Le jour où j'ai dormi trop longtemps m'a sauvé la vie. J'étais en troisième année. Un jour, ma mère m'a réveillé en catastrophe. Elle avait fait la grasse matinée, et comme j'allais à l'école le matin, cela signifiait qu'il était impossible que je sois prête à temps pour prendre le bus scolaire. L'école commençait à 8 heures et le bus devait passer à 7 heures, mais il était déjà 6h40 environ. J'étais encore en pyjama et je n'avais pas encore pris mon petit déjeuner. Elle a donc décidé qu'aujourd'hui, nous dirions au chauffeur de bus d'avancer et qu'elle m'emmènerait à l'école, ce qui me laisserait suffisamment de temps pour me préparer. Je suis donc assis à la table à manger et je prends mon petit déjeuner en pyjama. Il est environ 6h50. J'entends le bus arriver environ 10 minutes plus tôt que d'habitude. Ma mère passe la tête par la porte dans le matin brumeux et fait signe au bus d'avancer. Elle ferme la porte et retourne à l'intérieur, mais le bus ne part pas. On frappe à la porte et ma mère ouvre pour trouver un homme en uniforme de chauffeur de bus. Il m'explique qu'il est le chauffeur remplaçant parce que le chauffeur habituel s'est fait porter pâle. Il dit qu'il sait qu'il a quelques minutes d'avance parce qu'il voulait commencer le trajet plus tôt puisqu'il ne le connaissait pas bien. Ma mère lui explique qu'elle va m'emmener à l'école parce que nous nous sommes réveillés en retard. Il est visiblement contrarié et dit qu'il peut attendre quelques minutes puisqu'il est en avance sur l'horaire. Ma mère insiste en disant que non, que je ne serai pas prête dans quelques minutes, et lui demande de passer son chemin. Il a semblé en colère et a crié après ma mère pendant quelques instants, disant qu'elle ne lui faisait pas confiance et que je devais me réveiller à l'heure, mais il s'est finalement détourné, et retourné dans le bus et est parti. Ma mère a trouvé cela bizarre, mais elle a supposé que ce type n'avait jamais été chauffeur de bus auparavant. Je suis retourné prendre mon petit déjeuner et je n'avais toujours pas mis mes vêtements d'école, mais à cette heure précise, un autre bus est arrivé chez moi. Ma mère a trouvé cela très étrange et est sortie pour leur parler. Elle est revenue à l'intérieur, l'air terrifiée, mais n'a pas dit grand-chose et m'a dit de finir de me préparer pour l'école. À l'époque, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais ma mère a fini par me le dire quelques années plus tard, lorsqu'elle a parlé au chauffeur du deuxième bus.